Allez, plus qu'un clic. Et voilà, me voilà inscrit pour le triathlon de Montréal. Prêt à souffrir, dans la joie et la bonne humeur. 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. Voilà sur quoi je me suis embarqué. Pourquoi? Parce que je voulais un nouveau challenge. Après avoir savouré mon 4e marathon, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Quel défi me donnerait la volonté de continuer à m'entraîner physiquement? Je ne voulais pas repartir sur un nouveau marathon car je sentais que ça pouvait me lasser. Entre temps, je regardais les vidéos d'Eric Flagg avec ses entraînements à Ironman et j'aimais l'idée du sportif triathlète. Une personne qui arrive à combiner 3 sports différents. Je ne savais pas sur quoi je m'embarquais, mais j'étais déterminé à le faire. Pour faire un triathlon, il faut un programme. Et pour ça, je suis allé au plus simple. J'ai fait une recherche Google, j'ai cliqué sur le premier lien de programme gratuit et voilà. En plus, ce site s'appelait Mon Triathlon, donc ça ne pouvait être que bien. Je n'avais pas d'objectif de temps. D'une part car c'était mon tout premier, mais aussi parce que je ne voulais pas me fatiguer et me blesser avec un grand volume d'entraînement. J'en avais 5 par semaine que je devais tenir sur 12 semaines, du 17 juin au 8 septembre 2024. Mon but, c'était juste de le finir. La natation est l'épreuve que je redoutais le plus. J'avais de bonnes bases de nage, mais je n'avais jamais fait plus de 100 mètres d'affilée. Et je sentais ce manque d'endurance lors de mes premières séances. J'avais même clairement peur de mourir, c'est pour dire. J'essaie de me renseigner s'il n'y a pas des genres de bouées pendant le parcours ou si on peut prendre une bouée moi-même parce que c'est pas que j'ai un peu peur, mais bon, quand même, j'ai pas envie de mourir ce jour-là. Une autre difficulté que je n'avais pas pris en compte, c'est que c'est ennuyeux. Je ne prenais pas une once de plaisir à enchaîner les longueurs pendant plus d'1 heure. Quand tu enchaînes les mètres, c'est pas facile. Je suis sorti de l'eau, j'étais en mode je tanguais comme ça, j'étais pas bien. 7e semaine d'entraînement. C'est tellement long, ça puise tellement dans tes réserves et tout que c'est fatigant. À la fin, je suis là, ouf. Heureusement que c'est terminé. Cette tête, c'est la tête d'un homme fatigué de son entraînement. J'avais des sensations de vomissement. Pour pimenter le tout, je rentrais généralement chez moi avec une belle pente en vélo bien sympathique. Pour mes entraînements, un des trucs vraiment sympas à Montréal, c'est que tu peux trouver facilement des piscines publiques gratuites. Je suis allé principalement dans celle de Saint-Henri et celle de Saint-Charles. Il faut aussi se coordonner avec les horaires adultes. Cela peut être compliqué en fonction du travail que tu fais, mais j'avais la chance d'avoir des horaires flexibles. Pour l'équipement, tu n'as pas besoin de grand chose. Un maillot de bain, des lunettes et un bonnet. Tu peux aussi t'aider de différents accessoires pour améliorer ta technique, comme les pull boys, les planches et les palmes. J'ai pu aussi pratiquer quelque chose durant mon entraînement natation. Oser demander. Dans la vie, il faut savoir un peu oser des fois, pas avoir peur et c'est ce que j'ai fait. Vu que c'était une piscine publique, théoriquement c'est interdit de filmer. Mais je me suis dit quand même, ce serait un peu dommage de parler de natation et tout et de pas me filmer dans l'eau en train de nager avec ma GoPro. Pour l'entraînement, lorsque la partie adulte était terminée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé au maître nageur si c'était possible de me filmer dans l'allée en train de nager vu qu'il n'y avait personne. Et je pense que c'est grâce à ça il a accepté parce qu'il m'avait dit clairement théoriquement t'as pas le droit, mais là vu qu'il n'y a personne, si tu filmes personne, il n'y a pas de souci. C'est une petite victoire pour moi et c'est une petite victoire pour cette vidéo. Yes. En plus le maître nageur hyper sympa, il m'a dit, je lui ai expliqué que je faisais ça pour le triathlon, il m'a dit ouais, si tu veux je pourrais te donner des conseils de nage si jamais tu veux. Bien sûr je vais lui demander parce que j'avoue que j'ai regardé aucune vidéo de comment bien exécuter les mouvements, etc. Donc je nage un peu dans l'inconnu, si je me permets la petite expression. Petit conseil pour ceux qui veulent se filmer en train de nager, la caméra sur la poitrine, ce n'est pas une bonne idée au vu des images que vous allez faire. Mais ce n'est pas grave, on apprend et c'est mieux que rien. C'est grâce à l'amélioration de mes performances que j'arrive à reprendre du plaisir et confiance en moi. Forcément, au début de tout sport, tu galères. Mais au bout de plusieurs séances, tu arrives à améliorer ton nombre de mètres sans t'arrêter, en alternant les différentes nages. J'ai réussi à faire 1200 mètres sans m'arrêter. Dès le début, tu commences à avoir mal aux muscles, etc. Tu te dis, ok, je vais jamais tenir. Et au fur et à mesure que tu nages, ton corps il s'habitue. Et vers la fin, tu sens que c'est entre guillemets un peu plus facile. Et c'est grâce à cela que j'étais de plus en plus soulagé face à l'épreuve qui m'attendait.
Le vélo est certes l'épreuve où tu fais le plus de kilomètres, mais pour être honnête, elle ne me faisait pas peur. Mon expérience est relativement débutante, même si j'allais toujours à l'école en vélo, de mon collège jusqu'au lycée. Au niveau du vélo, je ne voulais pas prendre un modèle à plus de 1000 $ en sachant pertinemment que je ne l'utiliserai que pour le triathlon. Et je confirme, je ne l'utilise plus depuis mon épreuve. Alors j'ai cherché un vélo de route sur Facebook Marketplace et j'en ai trouvé un qui me correspondait bien. Il aura fallu m'adapter car je n'ai jamais roulé avec ça. Bien positionner ses mains en fonction de son type de parcours, apprendre à pédaler sans les mains, changer les vitesses sur le tube diagonal, savoir boire et se ravitailler tout en roulant. Je galère à l'enlever. Ah, voilà. C'est quand même pas mal de nouvelles choses à apprendre pour un novice. C'est grâce à ce vélo que j'appréhendais beaucoup mieux les montées. Parce que je me souviens, avant mes entraînements, j'avais une difficulté à parcourir les dénivelés positifs. Allez, la montée, c'est parti. Facile. Tout au long de ma préparation, j'ai dû faire pas mal de changements mécaniques pour apaiser mes douleurs et améliorer mes performances. Le guidon. Le problème avec celui d'origine, c'est qu'il était beaucoup trop grand pour moi. D'une part, mon dos allait trop vers l'avant et j'avais du mal à utiliser les freins quand mes mains étaient sur les poignets. Du coup, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Cyclotechnique. Ils me l'ont changé. Le guidon était beaucoup plus petit, j'avais une meilleure tenue et avec ça, ça allait mieux. Les pédales. Au début, je faisais mes sorties avec les pédales classiques et mes chaussures de course en me disant c'est comme ça que je vais faire mon triathlon. Puis lors d'une soirée, j'ai discuté avec un cycliste expérimenté, dédicace à Kyle si tu vois cette vidéo, qui me conseillait d'utiliser les pédales à clip avec les chaussures de vélo adaptées. Personnellement, j'avais peur de chuter et de me blesser. Mais bon, après je me suis dit qu'en termes de performance, ça pouvait être que positif. Du coup, j'ai fait le changement. Au début c'est compliqué, mais après on s'habitue. La selle. Un problème que j'avais après les sorties longues vélo, c'est que j'avais mal au coccyx. Au début, j'avais acheté une mousse pour le vélo. C'était plus confortable, certes, mais je remarquais que ça ne tenait pas droit et que ça modifiait ma hauteur sur mon vélo. Ce deuxième point était un problème pour moi car je ne pouvais pas changer la hauteur de selle de mon vélo. Je pense que la barre à l'intérieur est coincée avec la rouille. J'ai essayé plusieurs magasins et ils ne pouvaient pas faire le changement. J'ai donc décidé de le changer. Et j'ai réussi à le faire moi-même. 30 minutes pour enlever cette foutue selle. Toujours croire en ses rêves. En y repensant, j'ai eu beaucoup de chance que la hauteur de selle soit adaptée pile à ma taille. Et puis au fur et à mesure, après tous ces changements, tout roule. Tu prends toutes tes marques et tu peux admirer la belle ville de Montréal. Sauf quand tu es attaqué par les insectes. Je me recroqueville parce que c'est la vallée des insectes qui arrive. Quand je voyais la semaine suivante où je devais faire plus de temps de vélo, je me disais « Ah, trop cool, je vais pouvoir visiter de nouveaux environs ». Je pouvais faire aussi du vélo d'intérieur, chose importante quand le temps n'est pas clément et que tu veux gagner du temps. Le paysage restait le même, certes, mais j'étais accompagné par de bons podcasts. Mon entraînement vélo m'a rappelé une de mes premières leçons que j'avais partagées lors de ma toute première vidéo YouTube. Il faut se lancer même si on n'est pas parfaitement prêt. J'ai commencé mes entraînements vélo avec un vélo de route d'occasion classique et des chaussures de course en me disant ça va le faire. Puis petit à petit, tu essaies d'améliorer tes sensations en changeant ton équipement sans pour autant arrêter ton entraînement. Et c'est grâce à cela que tu abordes ton épreuve avec plus d'assurance. La course à pied est ma safe place. J'ai fait 4 marathons, donc c'était pour moi envisageable de faire un semi-marathon. J'avais déjà tout mon matériel de course, je savais comment courir sans me faire mal, tout était bon. Mes entraînements ne dépassaient pas les 2 heures, donc je ne m'épuisais pas trop. Mais la question que je me posais était, aurais-je la force de courir un semi-marathon après 1,9 km de nage et 90 km de vélo? C'est quelque chose dont je pensais lors de mes entraînements enchaînements qui consistaient à faire du vélo puis de la course à pied. Terminé. 4 heures. J'ai jamais fait un entraînement aussi long. On n'a pas lâché pour le running, il y a eu une grosse montée. On s'est perdu dans la forêt, mais on a bien réussi. Le vélo s'est bien passé, même s'il fallait que je trouve un moyen d'éviter d'avoir les douleurs au-dessus des fesses. Et j'avais aussi un peu mal en haut du dos, mais il faudrait voir si je peux résoudre ça ou pas. Et on l'a fait, tout simplement. C'est bien. Les entraînements étaient certes surmontables, mais le jour de la course, ce ne sont pas les mêmes distances. Mais mis à part mes doutes, mes entraînements sont très bien passés. Pas de grosses douleurs,
toujours à mon rythme car je le rappelle, je n'avais pas d'objectif de temps. Des conditions idéales car on avait un été avec beaucoup de soleil et pas trop de grosse chaleur. Et j'ai bien profité de ces moments-là. Le meilleur footing de mon entraînement, je pense, est celui que j'ai fait dans les rues de Boston. D'un point de vue parcours, ce n'est pas le meilleur endroit pour courir. Mais c'est pendant ce footing que je me suis dit, regarde la chance que tu as d'être en bonne santé et de découvrir de nouveaux paysages. C'est sur le site de la course que j'ai pu récupérer la trousse du participant. On a le petit gel anti-friction qu'on avait aussi pendant le marathon. Là, il faudra que j'en mette avant ma course parce que je sais que de souvenir, j'ai eu pas mal de friction au niveau de la nuque, notamment quand je faisais la natation. Mon dossard, ce dossard-là que je vais porter pendant ma phase de running. Ça, c'est le dossard que je dois accrocher sur le cadre de mon vélo. C'est les tatous que je dois mettre sur mon bras. Sur ce très beau sac. Franchement, il est super grand. Il est très sympa. Petit bonnet de bain, ça c'est important. Génial. Let's go. Il m'aura aussi permis de voir ce qui m'attendait dans les prochains jours. Quand je vois la longueur du bassin, ça a l'air hyper loin. On a tout récupéré. Là, on va faire la petite réunion, mon premier triathlon. Et après, on va pouvoir rentrer chez nous. Un insecte là, je sais pas ce qu'il fait, mais on se calme, on se calme. Merci. Je vous avoue là que voir le bassin, les zones de transition, etc., toutes les instructions, ça me donne envie. J'ai un peu hâte, mais ce qui m'a encore donné plus envie, c'est de voir la ligne d'arrivée. J'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas, on va tout faire pour. J'ai pas envie d'abandonner, pas envie d'échouer, d'avoir quelque chose de grave pendant la course qui va m'obliger à abandonner. Mais non, on n'y pense pas, on agit et ça va le faire. Ça va le faire. Et ben voilà, c'est bon. On l'a fini. Si je devais résumer ces 12 semaines d'entraînement, c'est une réussite. J'ai fait tous les entraînements qu'il fallait. Bon, à part ces dernières semaines où j'ai pas fait 2 séances de natation, j'en ai fait qu'une. Mais j'ai remplacé celle que j'ai pas faite par une séance vélo. Mais à part ça, j'ai réussi à tenir le programme, à faire tout ce qu'il fallait en termes de temps. Pas blessé pendant ces 12 semaines, donc ça c'est cool. Il y a eu beaucoup d'épreuves, notamment l'épreuve enchaînement. Je pense que c'était le plus dur où je devais faire 3 heures de vélo, 1 heure de course. Aussi les séances de natation, c'est celles qui ont été les plus intensives. En tout cas, j'espère que cet entraînement me permettra de finir le triathlon sans trop souffrir. J'espère le faire. Le dernier jour avant l'épreuve, j'ai préparé toutes mes affaires avec notamment ce que je dois manger. Barre banane chocolat, gourde que je vais remplir avec de l'électrolyte, 4 gels et une barre d'énergie, ma gourde que je vais remplir uniquement d'eau, un petit flacon que je vais remplir d'électrolyte, une barre et enfin 2 gels et une barre d'énergie dans ma ceinture de course. Et ben voilà. Levé à 4h45. Non, attends. Ce n'est pas assez solennel. 4h45. On n'en parle pas assez de cette épreuve avant le triathlon. Je me sentais bien, j'ai dormi ici avec le matelas gonflable. Je vais pas dormir sur le sol, je suis pas fou. Petit déjeuner, toast, œufs et jambon. Quotidien d'un artiste. Je vous avoue que j'avais une grosse frayeur avant de partir parce que j'étais coincé aux toilettes. J'avais mal au ventre. Pour vous refaire la scène, faut s'imaginer moi aux toilettes comme ça. J'étais dans cette position en me disant c'est pas possible, est-ce que je vais vraiment annuler le triathlon à cause de ça? Parce que j'étais quand même resté aux toilettes pendant 15-20 minutes et je devais partir tout de suite. Mais heureusement, j'ai pu faire ma commission à temps et je suis parti. On est parti les amis, ça va, j'ai réussi à bien me reposer cette nuit. Là il y a 30 minutes de vélo qui nous attend. Ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Let's go. Départ sous la nuit, direction le site et avec un bon froid. On va y revenir plusieurs fois pendant la vidéo, vous en faites pas. J'ai un ressenti 2 degrés ici. Oh sa mère. Oh, avec le vent en plus. Je préfère faire ça que prendre le métro. Parce que le métro, je sens qu'il va être blindé. Ah, ça aurait été mieux avec des gants. Peut-être un pantalon aussi. Franchement, si on m'avait dit un jour que je serais en train de faire du vélo à 6 h du matin dans les rues de Montréal pour faire un semi-Ironman, j'y aurais jamais cru. La peur que j'ai actuellement, c'est que la natation soit annulée. Parce que s'il fait moins de 12 degrés, on peut pas se baigner. Et j'ai vu qu'ils allaient remplacer ça par de la course si jamais la natation est annulée.
À l'arrivée, première chose, je récupère mon wetsuit. Et gros soulagement quand je l'ai mise, car la taille était parfaite. Ni trop grande, ni trop serrée. J'avais un peu peur parce que le site qui louait les wetsuits était assez loin à Montréal. Et vu que j'étais pas véhiculé, je pouvais pas aller directement dans le magasin pour l'essayer. Du coup, je me suis basé sur les recommandations en ligne au niveau des tailles. J'ai pris du M, c'était génial. Ensuite, je devais faire la queue pour rentrer dans la zone de transition vers 6 heures. À ce moment-là, on entend la température de l'eau, 14,95 degrés. Ce qui signifie que le wetsuit est obligatoire. Là aussi, gros soulagement en me disant que j'ai bien fait de le louer quelques semaines avant. Donc gros conseil pour tous ceux qui veulent faire un triathlon, prenez toujours une combinaison avant l'épreuve, car on ne peut jamais prédire la météo. Rendez-vous compte 2 minutes. On est passé d'un samedi 8 septembre avec une température de 18-22 degrés à un dimanche 9 septembre entre 7 et 14 degrés, venteux, pluvieux et nuageux. J'en ai profité dans la queue pour lire et répondre aux messages d'encouragement. J'ai pu rentrer dans la zone de transition sans problème dans les temps. Petit pipi d'avant-course, un classique. Je vais chercher mon bracelet de course et je mets mon wetsuit qui me fait énormément du bien en termes de chaleur. Puis arrive le moment le plus triste de mon triathlon. Pour vous donner le contexte, j'avais demandé 2 jours avant l'épreuve à une personne de l'organisation si je pouvais filmer mon parcours avec ma GoPro sur le torse. La personne m'a répondu qu'il fallait que je demande à un organisateur officiel le jour même de la course. Du coup, le matin même, je mets ma combinaison avec ma GoPro. Je vais voir une assistante au hasard pour lui faire la demande. Au passage, il me semble que c'était la même personne à qui j'avais demandé 2 jours avant. Et là, elle me répond « Ah, ça va être compliqué parce qu'il faut demander à un organisateur officiel et la course va bientôt commencer. » J'aurais pu insister en allant faire la démarche, mais d'une part, je sentais dans son regard et dans son attitude que ça la dérangeait plus qu'autre chose. Et d'autre part, je voulais pas rater le top départ. Du coup, j'ai préféré abandonner l'idée et j'ai rangé ma GoPro. Certes, j'avais fait la demande un peu trop tard vu qu'on était 10 minutes avant le début de la course. J'avais pas prévu que la pause pipi allait durer aussi longtemps. J'assiste sur un point, je ne blâme en aucun cas l'organisation. Ils m'ont dit certes de demander le jour J, mais je pense que c'est plus une erreur de ma part car je n'ai pas demandé assez tôt. Je me dirige donc vers la ligne de départ avec les 263 participants. Je suis très ému à ce moment-là parce que je réalise que ça y est, je suis là après mes nombreux jours d'entraînement. Tous ces efforts réalisés pour ce moment-là. Avec l'adrénaline, j'oublie de m'échauffer avant de nager. Je devais faire des rangées de 4 avant de partir. Je me suis mis sur une extrémité pour pas me retrouver entouré de 2 autres personnes pour le début de ma course. On nous siffle le top départ et c'est parti. Je m'élance sur le bassin, je lâche un énorme et je plonge. Le moment dans l'eau est celui où j'avais le plus chaud de toute la course. C'est pour vous dire les conditions météorologiques horribles. Dès les premiers mètres, je sens que ça ne va pas être aussi simple. J'alterne entre crawl et brasse pour ne pas m'arrêter. Pendant mes entraînements, je savais que je ne pouvais pas faire uniquement du crawl. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais très vite ressentir de la fatigue musculaire. Avec l'élasticité de la combinaison, tu dois faire un peu plus d'efforts pour faire tes mouvements. Du coup, je me retrouve sur le dos après 500 mètres pour me reposer. Je vous rassure, ça n'a duré que 10 secondes. Mais ce qui est bien avec la combinaison, c'est qu'on flotte beaucoup mieux. Donc au final, les efforts s'équilibrent. Aussi dans les premiers mètres, j'ai vécu un moment qui m'a un peu énervé sur le coup. Je suis là, je nage tranquillement et d'un coup, je vois à ma gauche quelqu'un sur le dos qui nage en diagonale et qui me coupe clairement le passage. Du coup, j'ai dû m'arrêter net, sinon il y aurait eu collision. À ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Et bon, à part ce moment, ça ne m'a pas empêché de continuer ma nage. D'ailleurs, je n'ai pas ressenti de difficulté par rapport au type d'eau parce que c'est la première fois que je nageais hors piscine. Malgré le vent, je ne ressentais pas de courant. Je me souviens sur la première moitié de la course, je visualisais la bouée bleue qui était tellement loin, ça me paraissait interminable, mais je connaissais mes habitudes pendant mes entraînements. Les premiers mètres sont toujours difficiles, mais plus tu avances, plus ça devient facile. Petite nage par petite nage, je fais le tour pour faire mes 1900 mètres en 45 minutes et 46 secondes. C'est un temps convenable pour moi. Je savais que j'allais galérer et l'important, c'est d'être en vie. La première transition s'est bien passée en 9 minutes et 26 secondes. J'ai dû quand même repasser aux toilettes avant de partir en vélo. C'est sur le fameux circuit Gilles Villeneuve, connu pour le Grand Prix de Formule 1 au Canada, que je m'élance pour mes 21 tours de circuit. Et là aussi, ce n'est pas une partie de plaisir, notamment à cause du temps. Le combo vent et pluie n'est pas facile. Au début de chaque tour, on se prend un vent de face pour notre plus grand plaisir. J'ai tellement froid aux mains que je n'arrive pas à ouvrir mes ravitaillements. Je devais le faire avec les dents. Il y avait aussi un ravitaillement pendant la course avec un bon choix de sucré salé. Écoutez-moi bien, il était hors de question
que je ne tape pas dans le buffet après avoir payé 500 $. Je me suis arrêté vers la moitié du trajet, je suis allé aux toilettes, puis j'ai pioché dans tous les sacs de bouffe pour tout goûter et je suis reparti. J'étais clairement en mission à ce moment-là. La course se passe bien, je suis dans un beau rythme et je me sens bien dans l'ensemble. Cependant, mon ego en a pris un coup car tout le monde me dépassait. De toute la course, je ne dépasse qu'une seule fois et c'était lors d'une montée. Et au final, à la fin de la montée, la personne me redépasse. Malgré ça, je reste concentré sur ma course. Les petits rayons de soleil m'encouragent et me réchauffent tout au long de la course et je ne ressens pas une lassitude en faisant tout le temps le même parcours. Parce que j'étais quand même super content de le faire sur ce circuit mythique. On avait très peu de dénivelé positif et c'était très sympa pour un premier triathlon de le faire sur un circuit propre plutôt que sur des longues routes où tu es un peu livré à toi-même s'il y a un accident. L'écran géant du circuit me donnait le nombre de tours restants, pratique. Sur l'avant-dernier tour, pause pipi et au dernier tour, je pouvais quitter la piste en criant de joie, là encore avec un fameux Let's go! Temps final, 4 heures, 10 minutes et 10 secondes. Ça m'a fait un peu de mal de voir que j'ai été un peu lent. Je pense que la principale raison de ma lenteur était les roues. Parce que quand je revois les photos, j'ai quand même l'impression que ma roue arrière est un peu dégonflée. Mes pneus aussi avaient une plus grande adhérence, ce qui par conséquent améliore la stabilité certes, mais diminue ta vitesse. Je n'oublie pas aussi que j'avais acheté un vélo d'occasion, que les diamètres de mes roues avaient l'air plus grands que ceux des autres participants, ce qui fait que j'aurais dû fournir un plus grand effort, je pense, pour atteindre la même vitesse qu'eux. La prochaine fois, je le ferai en tandem, comme l'équipe que j'ai vue. Moi, je serai plus rapide. Je savais pas d'ailleurs qu'on pouvait faire l'épreuve du vélo comme ça. Deuxième transition en 11 minutes et 58 secondes. Aucun problème, mis à part le fait que j'ai dû faire un aller-retour car je me suis trompé de sens. Puis vient la dernière épreuve, la course à pied. Dès le début, pause pipi. Oui, j'ai dû aller 4 fois aux toilettes pendant la course, mais j'ai compris pourquoi au bout de la 4e. Alors pour vous expliquer brièvement, mon corps a des phases qui font que dès que je bois, au bout de 2 minutes, ça redescend directement vers mes parties intimes. Et cette phase est arrivée le jour de la course. De toute façon, on n'était pas à une difficulté près. Le début de la course était une nouvelle fois compliqué, notamment à cause des douleurs du vélo au niveau du coccyx. Mais cette douleur est partie très rapidement. Un triathlon est déjà quelque chose d'unique, mais je voulais faire quelque chose pour le rendre encore plus unique. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? J'adore les costumes. J'ai donc ressorti celui du marathon de Montréal pour faire le triathlon de Montréal. Et ben ce costume au final, il m'a fait du bien. Autant mentalement parce que je m'amusais avec les bénévoles et les spectateurs, que physiquement parce qu'il me tenait bien chaud. Les rafales de vent qu'on a connues au vélo ne sont pas parties. Non, non, non. Bon, je vais pas vous le cacher, l'épreuve était un pur bonheur. Je ne ressens aucune douleur. Quadriceps, ischio, mollet, genoux, rien du tout. J'enchaîne les tours avec un superbe rythme. À chaque tour, je voyais le ponton accessible uniquement au dernier tour, marquant le début de la fin. Lorsque je l'ai pris, j'ai poussé un cri de rage. Vous savez très bien ce que j'ai dit, je ne vais pas le refaire une 3e fois. Je savais à ce moment-là que plus rien ne pouvait m'arrêter. Et c'est ainsi, après 1 heure, 58 minutes et 20 secondes de course, que je pouvais crier ma victoire. 7 heures, 15 minutes et 40 secondes de course. Si on m'avait dit avant que je devrais faire ce temps pour faire mon triathlon, ça aurait pu me décourager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que je n'ai pas pu filmer ma course. C'est dommage aussi que l'option vidéo proposée par l'organisation a filmé uniquement la ligne d'arrivée. Ça aurait été cool de filmer les différentes étapes de la course, comme ça a été le cas pour mon marathon d'Ottawa. J'ai voulu faire une vidéo différente de celle de mon marathon, en accent plus sur mes ressentis et ce que j'ai appris, plutôt que de décrire jour par jour mon entraînement. Ça aurait été un peu long et ennuyeux et je vous avoue, entre nous, que j'avais un peu la flemme d'éplucher avec précision mes 428 gigaoctets de rush. Je ne peux pas finir la vidéo sans quelques remerciements. Merci à Sail Esprit Challenge Montréal pour l'organisation. Elle était géniale pour plusieurs raisons. Les bénévoles étaient au top pour t'encourager et j'ai bien aimé la petite session Mon Premier Triathlon qui t'explique comment va se passer le triathlon, les transitions, etc. Et il te donne aussi des astuces précieuses pour la course. Tout était très bien expliqué et la communication était parfaite sur les réseaux sociaux.
J'ai apprécié le parcours avec les épreuves pas trop éloignées les unes des autres. On pouvait être pris en charge si on avait un pépin technique au niveau de notre vélo et il y avait des motos qui passaient tout au long du parcours en vélo pour surveiller. Le Pont de l'Amour qui est un concept unique pour ce triathlon où tu avais la possibilité de franchir la ligne d'arrivée avec tes proches. J'ai pu le faire avec ma copine et c'était un super moment. Et le petit buffet offert à la fin où j'ai pu grandement savourer ma poutine. Le repas d'après effort est tellement réconfortant, je ne m'en lasserai jamais. Ce qui est bien aussi avec cette organisation, c'est que vous avez différents types de triathlons. Vous pouvez faire par exemple des triathlons avec vélo et course uniquement ou des triathlons avec les 3 épreuves mais avec beaucoup moins de kilomètres, ce qui permet de t'adapter en fonction de ton niveau. Je vous ai mis le lien de l'organisation en description si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup à Decathlon et Cyclotechnique pour tout ce qui est vêtements et entretien de mon vélo. Alors c'est pas du tout un placement de produit mais je vous recommande vivement Decathlon en termes d'équipement de natation, vélo ou de course parce que honnêtement le rapport qualité-prix est excellent. Vous avez aussi la possibilité d'entretenir votre vélo chez Decathlon. Cyclotechnique m'a beaucoup aidé pour le changement de mon guidon et de mes pédales et c'était très rapide. Merci à mes proches qui m'ont soutenu de loin ou de près et merci énormément à vous qui regardez cette vidéo, sans qui je n'aurais jamais eu l'idée de documenter tout ça et qui m'aura permis de redécouvrir de très bons moments. Je pense que dans la vie, il est important de se définir des challenges atteignables en fonction de son niveau. Parce que c'est ce genre de défis qui vous font vivre et qui vous forgeront des souvenirs inoubliables. Et même si vous ne réussissez pas, vous en tirerez des leçons importantes et précieuses pour toute votre vie. À la prochaine et croyez en vous.